je vais vous donner un fait. Oui. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Mais je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement, parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a cessé le feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique. Si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien, vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé. Mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre
le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches.